Chez les Maasai, peuple nomade du Kenya, personne ne porte de montre. Ils ont une toute autre notion du temps. Pour eux, les heures et les minutes sont remplacées par des images de la nature. S'ils veulent un rendez-vous le matin, ils le prennent à l'heure rouge sang. Quand chez eux, le ciel rougeoie dans le ciel. Et s'ils devaient allumer le poste pour ne pas rater l'info qui fait du bien, ce serait à l'heure où les ombres s'allongent, c'est-à-dire l'après-midi. Voici une demi-heure d'info feel good. Bonjour à tous, bienvenue dans l'info qui fait du bien. Voici le sommaire. Cyril Saint-Olive, directeur d'Entreprendre Paris, nous expliquera comment son réseau facilite la vie des nouveaux entrepreneurs grâce à des bénévoles qui leur font gagner du temps. Prendre du bon temps avec ses enfants est la meilleure façon de préparer leur avenir. C'est ce que nous propose Julien Lévy avec l'acro-yoga. La revue de presse début mai vous sera présentée juste avant de recevoir une invitée qui a toujours été en avance sur son temps. J'aurai l'immense plaisir de recevoir la reine du show, Sheila. N'hésitez pas à nous suivre et à réagir sur les réseaux sociaux. On lit tous vos commentaires et tout de suite, c'est le réseau qui fait du bien. Cyril Saint-Olive, bonjour. Alors, vous êtes directeur d'Entreprendre Paris, un réseau d'entrepreneurs qui favorise la création d'emplois. Une entreprise que vous connaissez bien puisque vous êtes originaire du nord de la France, tout comme son fondateur, André Mullier, qui est très connu dans cette région. Vous rêviez d'y travailler sans jamais soupçonner un seul instant que c'est à Paris, de façon complètement hasardeuse, que vous allez retrouver un ami de très longue date qui va vous proposer de développer ce réseau à Paris, dans la capitale. Je crois que vous l'avez rencontré dans un centre commercial. C'est complètement extraordinaire comme histoire. Comment est né ce réseau ? Alors l'histoire de ce réseau, effectivement, c'est avant tout une histoire humaine, parce que c'est l'histoire d'un homme, qui est André Mullier, fondateur de l'entreprise Fildar, une entreprise bien connue dans l'univers du textile, qui en 86 vit un drame personnel dans le cadre de son entreprise. Il doit licencier la moitié de ses effectifs, il doit licencier 800 personnes, et il se dit, on ne va pas rester les bras croisés. Cette région du Nord nous a permis de développer des belles activités par ailleurs. C'est le groupe familial Mullier que beaucoup de personnes connaissent à travers les enseignes comme Auchan, Decathlon, Leroy Merlin. Il se dit, on ne va pas rester les bras croisés. 3 marques, c'est parfait. J'aurais pas de problème. Donc, on ne va pas rester les bras croisés à attendre qu'un autre train de licenciement passe. On va, nous, entrepreneurs, se retrousser les manches et aider d'autres entrepreneurs à créer leur activité pour que ces activités puissent créer de l'emploi. Donc, il y a une dimension personnelle et très philanthropique au démarrage de l'aventure du réseau Entreprendre dans le Nord. Et aujourd'hui, le réseau Entreprendre, c'est un peu plus de 130 implantations dans le monde. Et c'est toujours à l'initiative d'entrepreneurs qui ont envie, à un moment, de transmettre pour donner le goût à d'autres entrepreneurs de créer leur entreprise et au final de créer de l'emploi. Alors vous parlez quand même d'une méthode qui est vieille de 30 ans. Est-ce qu'elle a sa place aujourd'hui dans notre monde actuel ? Alors c'est une bonne. Est-ce que c'est efficace ? C'est une très bonne question. Effectivement, on pourrait imaginer qu'un réseau né il y a 30 ans ait plus sa place aujourd'hui. Je pense qu'il a d'autant plus sa place aujourd'hui et il reste d'autant plus spécifique dans l'environnement de la création d'entreprise parce qu'il est ancré sur des valeurs très fortes. La première valeur qui est essentielle chez nous, c'est qu'on met l'homme et les personnes au cœur de leur projet. Et c'est ça peut-être qui donne aussi une grande spécificité à ce qu'on fait. Et que vous êtes du coup dans l'info qui fait du bien ? Effectivement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et la deuxième valeur, c'est la valeur de gratuité. On en reparlera peut-être plus tard. C'est que tout ce qu'on apporte comme accompagnement est totalement gratuit pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Et puis la clé de voûte de notre fonctionnement, c'est la réciprocité. C'est le fait qu'un jour, tu as été aidé. Demain, on t'invite à rendre l'appareil pour pouvoir, à ton tour, accompagner des entrepreneurs. Donc le fait de s'appuyer sur un socle de valeurs aussi solide, aussi fondamental, permet que 30 ans après la création, l'action du réseau Entreprendre reste totalement d'actualité. Alors vous avez un accompagnement financier et humain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot accompagnement alors ? Tout à fait. Alors l'accompagnement, il se fait effectivement à 2 niveaux. Un accompagnement financier, c'est un petit coup de pouce au démarrage de son projet ou quand le projet se développe. On prête entre 15 et 300 000 euros, donc ce sont des sommes parfois assez conséquentes pour le lancement d'un projet. Et surtout, à côté de cet accompagnement financier, il y a un accompagnement humain. Chaque projet va avoir la chance de rentrer à la fois dans un réseau et finalement, ce qui fait souvent la mortalité de beaucoup d'entrepreneurs, c'est le fait d'être seul. Et donc là, grâce à la mise en réseau, on va pouvoir être confronté à d'autres entrepreneurs qui sont passés par les mêmes étapes. Donc le fait de le vivre collectivement donne plus d'entrain à son projet d'entreprise. Et puis le deuxième niveau d'accompagnement, qui est la clé de voûte de notre fonctionnement, c'est l'accompagnement de pair à pair, d'entrepreneur à entrepreneur. En tant que jeune entrepreneur ou peu expérimenté, j'ai la chance de pouvoir être accompagné pendant 3 ans par un entrepreneur plus expérimenté, qui a vécu les mêmes problématiques, les mêmes embûches, les mêmes galères du quotidien, et avec qui je vais pouvoir vider mon sac, partager le quotidien de ma vie d'entrepreneur et me rassurer sur le fait que finalement, si quelqu'un l'a déjà vécu, c'est que ce n'est pas insurmontable.
Je comprends pourquoi vous rêviez de travailler dans cette entreprise, parce que c'est quand même très passionnant et gratifiant. Est-ce que vous avez une histoire à nous raconter d'une entreprise que vous avez aidée? Alors, j'ai plein d'histoires. J'ai cette chance d'être confronté tous les jours à des entrepreneurs qui Vous se êtes un peu le lancent. Père Noël? Alors, je suis pas moi le Père Noël, mais j'anime une communauté de Père Noël, Vous êtes le effectivement. lutin? Alors moi, je suis effectivement peut-être ce lutin. Non, en fait, en gros, plus sérieusement, effectivement, j'anime une communauté d'entrepreneurs qui sont prêts à donner du temps, bénévolement, pour accompagner des entrepreneurs plus jeunes. Moi, j'ai eu une histoire en tête qui est très forte, qui est le démarrage qu'on a eu la chance de connaître de l'entreprise My Little Paris, qu'on a vu au démarrage vraiment se faire accompagner par le réseau Entreprendre. Et ce premier point de contact entre Fanny Péchioda, la créatrice, et son accompagnateur, qui venait pas du même univers, qui venait pas du même secteur d'activité, mais qui, grâce à son passé d'entrepreneur, a été la bonne personne pour l'accompagner dans tous les moments qu'elle a pu vivre en tant qu'entrepreneur, et qui fait qu'aujourd'hui, à son niveau, l'accompagnement du réseau Entreprendre a été un des leviers qui ont permis le développement de cette belle entreprise que beaucoup de Parisiens et de Parisiennes connaissent. Écoutez, c'est formidable. Donc c'est complètement gratuit, il n'y a aucune contrepartie, hein. Il n'y a rien derrière. Aucune contrepartie, pas de sous-entendu. Le seul attendu, finalement, de l'accompagnement qu'on propose, c'est cette valeur clé de la réciprocité. Vous avez été accompagné un jour. Souvenez-vous que vous avez été accompagné le jour où votre entreprise s'est bien développée pour pouvoir, à votre tour, accompagner des entrepreneurs au démarrage de leur projet. Cyril Saint-Olive, merci d'être venu nous en parler sur le plateau. Alors, je vais donner aussi votre site internet si on veut en savoir plus. C'est réseau-entreprendre.org. Merci beaucoup, bonne chance. Et Merci, encore belle Karine. aventure, hein, qu'elle dure et qu'elle perdure. Et tout de suite, c'est l'envol qui fait du bien. Vous aimez le yoga? J'adore. Eh bien, vous allez voir, c'est super, c'est une nouvelle forme. Julien Lévy, bonjour. Bonjour Karine. Alors, vous êtes thérapeute corporel et professeur de yoga. Oui, exactement. Vous venez nous présenter votre livre, L'acro-yoga avec mon enfant, qui est une véritable mise en pratique de l'éducation bienveillante, basée sur les valeurs du yoga et de l'expression corporelle. Alors, c'est une discipline que vous avez découvert complètement par hasard. À l'époque, vous êtes journaliste. Vous allez tester un cours de yoga pour écrire un article. Vous n'allez plus jamais arrêter. Vous allez ressentir que vos douleurs de dos s'estompent. Même les médecins s'étonnent de voir votre santé s'améliorer, alors que vous avez quand même une vertèbre qui est cassée depuis l'adolescence. Oui, C'est ça, exactement. Ça a été découvert quand j'avais 8 ans. Ouais. Et alors, vous allez, pendant des années, vraiment vivre cette initiation. Et quelques années plus tard, vous allez rencontrer une nouvelle forme de yoga qui est l'acro-yoga. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de yoga qui met en relation, en fait. Quand on pratique le yoga sur son tapis, on est en relation avec soi. Donc c'est déjà une très bonne chose. Ça nous met en relation avec nous-mêmes. Cette union, cette connexion à soi. Et dans l'acro-yoga, on entre en relation avec l'autre, en plus de cette relation à soi. Et dans la vie quotidienne, en fait, on est en relation en permanence, les uns avec les autres. Et cet acro-yoga mélange le yoga, mélange des acrobaties qui sont accessibles à tous et le massage. Alors, vous commencez votre livre en citant un proverbe qui dit on ne peut donner que deux choses à un enfant, des racines et des ailes, ce que j'ai trouvé vraiment très beau. Alors, en quoi le yoga, l'acro-yoga, peut être un tremplin pour l'envol d'un enfant? Eh bien, donner les racines, c'est donner les fondations, en fait, à son enfant. Donc, c'est lui transmettre des valeurs, finalement, des valeurs qui vont lui permettre de mener sa vie. C'est ça De que... devenir droit? Alors, de devenir, en tout cas, celui ou celle qu'il est. Et c'est ça qui est essentiel. Et donc, en s'appuyant sur ces valeurs, cet enfant va pouvoir ensuite prendre son envol, prendre son autonomie. Et l'acro-yoga nous aide énormément à ça. Parce que dans l'acro-yoga, avec son enfant en tout cas, eh bien, on soutient son enfant. On est là pour lui, on est là pour lui donner des appuis, pour lui permettre de trouver sa propre confiance, lui montrer qu'on a confiance en lui également. Mais au final, c'est lui qui fait les mouvements, c'est lui qui fait les postures de yoga, c'est lui qui fait les acrobaties ludiques. Et donc, dans ce cas-là, tandis qu'il est soutenu par nous, par nos pieds, par nos mains, eh bien, il est en même temps en capacité de trouver ses ressources et de trouver sa propre autonomie. Alors là, on vous voit hein, avec votre fille, je crois, hein, Eléa, Oui, avec Eléa. qui est formidable. Donc ça, c'est de l'acro-yoga. Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle fait de l'acro-yoga comme ça? Elle vous en parle un peu? Oui, alors elle en parle et elle adore parce que c'est drôle. Et dans un contexte très ludique, en fait, elle apprend plein de choses, mais sans s'en rendre compte. C'est ça qui est génial avec l'acro-yoga. Et puis ça lui donne la sensation de voler. Ça, elle m'en parle régulièrement.
Et en tant qu'être humain, la sensation de voler, c'est quelque chose qu'on recherche depuis des années. Depuis Icare, on recherche cette sensation de voler. Et avec l'acro-yoga, on peut découvrir ça. On prend véritablement un envol. C'est comme déployer ses ailes. Et ensuite, on met un petit peu ce que l'on veut dans ses ailes. Ça peut être de l'amour, ça peut être de la confiance. On peut mettre ça, mais on peut mettre aussi de la communication. On peut mettre de la coopération, beaucoup de complicité. C'est vraiment une mise en pratique de valeurs de l'éducation bienveillante, de cette nouvelle forme de parentalité. Où le parent finalement même soutient dans la forme son enfant. Alors dans une société qui valorise toujours le dépassement de soi, vous nous encouragez à plutôt déplacer les limites plutôt que de les dépasser. Oui, parce que j'ai longtemps dépassé mes limites et mon corps me l'a fait savoir. Vous étiez athlète, c'est ça aussi? Non, alors moi j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. C'est ça. J'ai fait depuis tout petit beaucoup de sports, des cascades en tout genre. Et l'acro-yoga réunissait finalement tout ce que j'aime, tout ce qui est équilibre, tout ce qui est prendre conscience de ce potentiel. Et dans mes pratiques précédentes, il m'est arrivé de dépasser mes limites. Et ayant, comme vous le disiez tout à l'heure, cette vertèbre qui est fracturée à la base de la colonne vertébrale, donc qui glisse et qui pince le nerf sciatique et le nerf crural, eh bien, mon corps me le faisait vite savoir quand je dépassais mes limites. Et le yoga et l'acro-yoga m'ont appris à déplacer mes limites. Imaginez un grand champ dans lequel il y a un enclos, vous avez des barrières comme ça. Et puis, à un moment donné, vous vous sentez un petit peu à l'étroit. Et vous voulez élargir un petit peu votre espace. Et vous savez qu'il y a de l'espace autour. Eh bien, vous avez plusieurs solutions. L'une d'elles, ça va être de sauter par-dessus cette barrière. Là, vous risquez de vous blesser. Ça, c'est dépasser ses limites. Et vous pouvez aussi défaire la clôture, l'élargir un petit peu et vous sentir de nouveau avec un peu plus d'espace à l'intérieur. Et au fur et à mesure, respiration après respiration, en découvrant plein de choses à travers son corps et à travers la relation à soi et à l'autre, eh bien, on va pouvoir, au fur et à mesure, élargir son champ intérieur et découvrir de plus en plus de potentiel. Justement, je voulais revenir à ça, sur les capacités justement de l'acro-yoga. Qu'est-ce que vous développez pour les parents, les enfants, ensemble? Quelles sont les capacités que vous développez? Alors, on va commencer par le physique. C'est ce qu'on sent le plus. C'est notre matière. Donc, dans notre physique, c'est impressionnant, c'est formidable. On va sentir son corps. On va sentir, par exemple, son corps qui est en inversion. Donc, quand on est en inversion, on voit le monde complètement à l'envers. On a des changements de repères et il se passe plein de choses dans notre corps. Il y a énormément de bienfaits, à la fois pour les organes internes, pour le cœur, pour le cerveau. C'est extraordinaire d'être en inversion. Donc, on va avoir des bienfaits au niveau physique. On va retrouver de la tonicité. On va retrouver le sens de l'équilibre. Et ça, c'est très fonctionnel de retrouver le sens de l'équilibre. C'est fonctionnel dans son corps, mais c'est aussi fonctionnel dans son esprit. Parce que tout ce qui se passe au niveau du corps, ça se joue après au niveau du mental. Et donc j'en viens à toutes les qualités qu'on va pouvoir développer au niveau mental également. On va mettre en place une communication et on essaie de communiquer autrement. Ne pas pointer ce qui va mal, mais au contraire exprimer des besoins. J'ai besoin que tu déplaces ton pied de cette façon, à tel endroit. Est-ce que tu peux bouger tes mains, etc. Plutôt que de dire « Ah, tu me fais mal, je me sens pas bien, etc. » Il y a un vrai dialogue, en fait. Il y a un dialogue dans un esprit positif, en essayant de tourner ces phrases de manière affirmative. Il y a une écoute également qui se met en place, et vraiment une écoute subtile. Et ça, c'est très, très important également à développer avec son enfant, parce que quand notre enfant rentre de l'école et qu'il a des choses à nous raconter sur sa journée qui sont soit bien, soit moins bien passées, cette écoute et pouvoir être dans l'empathie, de pouvoir être avec l'enfant, on ne va pas résoudre pour lui, mais juste cette présence va l'aider, lui, à dépasser tout ce qui est là, à aller au-delà de ses émotions. Ce que j'ai vraiment adoré dans votre livre, c'est qu'on retrouve des fiches techniques très explicites pour tester certaines postures de l'acro-yoga. C'est sans risque, parce que là, vous êtes quand même professeur de yoga. Votre fille a quand même l'habitude et se sent rassurée avec vous. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient tester même ce week-end avec leurs enfants, juste avec votre livre, il n'y a aucun risque à deux? Alors, c'est une pratique corporelle. Donc, il y a potentiellement un risque. Ça veut dire que tout est fait, et ça fait partie aussi du lien entre l'acro-yoga et l'éducation bienveillante, c'est-à-dire qu'on pose un cadre. Et on pose un cadre de sécurité à la base. Et on s'assure que tout le monde soit d'accord avec ce cadre de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, c'est pas parce qu'on s'amuse qu'on fait n'importe quoi. Et donc, il y a différents rôles qu'on va avoir dans l'acro-yoga. La personne qui porte, eh bien, c'est la base. La personne qui vole, c'est le flyer.
Et la troisième personne qu'on ne voit pas sur l'image, Oui. parce que nous, on a l'habitude, c'est la parade. C'est un peu l'ange gardien. C'est la personne qui est là pour assurer le lien entre la base et le flyer et qui s'assure de la sécurité. Ça veut dire que si le flyer, à un moment donné, a une perte d'équilibre, eh bien, il sait qu'il va être rattrapé. Donc forcément, la confiance se met en place. Et quand on est en confiance, eh bien, on peut aller vraiment chercher son potentiel et l'exprimer pleinement. Écoutez, en tout cas, ça donne envie de s'envoler. Merci Julien Lévy d'être Merci, venu Karine. sur le plateau. Donc, je présente à nouveau votre livre. C'est l'acro-yoga avec mon enfant. Quelque chose que vraiment je recommande de tester parce que c'est formidable. On peut le faire aussi avec des amis ou pas? Oui, absolument. Bon, ça, c'est formidable aussi. J'ai un premier livre pour ça. Bon, ben voilà. Il me semblait bien que vous aviez un premier livre. On en parlera une prochaine fois. Avec plaisir. Merci d'être venu. Et Merci, tout de suite, c'est Karine. la revue de presse qui fait du bien. Le magazine trimestriel Calme nous propose de goûter aux joies de l'écriture en pleine conscience à travers de petits exercices tirés d'un ouvrage de John Kenward afin de cultiver l'amour des mots, se concentrer sur le rituel de l'écriture et accéder à des réserves profondes de créativité. Appliquer les techniques de la pleine conscience à l'écriture, c'est laisser notre vie tout entière en bénéficier et appréhender le monde dans lequel nous vivons à travers nos 5 sens. Finalement, en nous penchant sur nos sensations physiques, nous pouvons permettre au lecteur d'entrer dans le monde que nous créons et l'aider ainsi à mieux l'appréhender. Un article qui nous enseigne à utiliser davantage notre intuition à la logique pour être au plus proche de soi et des autres. Installer des rituels tout au long de l'année, suivre des traditions ancestrales ou inventer ses propres cérémonies, too much me direz-vous, eh bien non. Selon le magazine Happiness, il nous permettrait d'élever les événements de la vie au-dessus du quotidien, nous offrirait des temps de recueillement et la possibilité de se sentir relié au grand tout. Alors comment faire? D'abord se relier aux éléments et à son cœur, prendre un temps pour donner à ses pensées et sentiments fugaces une direction claire, s'ancrer dans l'ici et maintenant et pour finir, joindre un acte symbolique. Et si vous êtes à court d'idées, pourquoi ne pas regarder l'info qui fait du bien tous les week-ends, tel un nouveau départ vers de nouvelles perspectives. Le coup de cœur de cette semaine, c'est le blog de Jolie Mum d'Anne Toumieux, journaliste en beauté et bien-être depuis 10 ans, auteure, blogueuse et 2 fois maman. Un mix qui, sans surprise, lui a donné envie de créer un endroit où diffuser ses astuces beauté adaptées aux mamans. Mais pas que. Parler puriculture, donner des idées d'activités, discuter éducation, nutrition, partager son expérience ou encore lancer le débat autour de sujets essentiels, mais trop souvent tabous, sont autant d'angles qu'elle aborde avec passion et engagement. La spécificité de Jolie Mum tient à 2 choses. Envoyer au diable politiquement correct pour parler de la vraie vie des mamans et donner des conseils beauté pertinents à travers des vidéos courtes et tests avisés pour vous aider à trouver des solutions, des idées et de l'épanouissement personnel. Sheila, bonjour. Bonjour, Je suis ravie de vous recevoir. c'est gentil. Oui, parce que, alors déjà, vous faites partie un petit peu de ma vie, puisque je me vois encore danser, chanter avec ma mère dans le salon sur tous vos tubes. D'accord. Et puis, Sheila, c'est quand même 85 millions de disques vendus Oui. en 50 ans de carrière, Oui. qui a parfois détrôné Clo-Clo ou Johnny dans le Oui. top 50. Oui. Une carrière qui n'est pas du tout terminée, puisque... Ah non, non, moi je vis devant, hein, je vis pas derrière, moi je regarde pas Ah, ce qui s'est passé. c'est ce qu'on remarque, puisque là, vous nous présentez votre double CD et DVD Blu-ray Ouais. de votre live au Ouais. Casino de Paris. Ouais, En ce moment, vous êtes en tournée dans toute la France. absolument. Avec une date exceptionnelle, le 28 Qu'on décembre. prépare, hein, on y pense déjà, Voilà, parce c'est que ça. c'est le 28 décembre. À la salle C'était- Pleyel. Absolument, c'est la première fois en plus. Alors moi, j'ai le sentiment que le mot retraite, c'est un mot que vous avez complètement banni de Ah votre non, mais déjà, projet moi de je vie. suis contre. Moi je suis contre Ah, retraite. Non, non, moi je dis qu'au contraire, quand on passe ce passage, on démarre une autre vie. C'est-à-dire qu'on est ouvert à tout, on peut faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut, ça veut pas dire s'asseoir dans un canapé. Enfin, moi, je suis contre. Mais ça veut dire, au contraire, entamer des choses qu'on n'a jamais osé de faire, oser faire, on n'avait pas le temps de les faire, de la peinture, de la sculpture. Bon, moi, je chante et j'ai pas envie de m'arrêter, donc voilà, je chante. Mais voilà, il faut pas penser à la retraite. La retraite, pour moi, c'est égal cimetière. Bon, bah écoutez, on n'en reparlera plus jamais dans l'émission. Alors, c'est vrai qu'on vous voit toujours faire des shows à l'américaine. Hein. Vous avez bousculé les préjugés à l'époque. Hein. On vous voit encore avec ce mini-shirt pailleté sur scène, entouré de ces Ouais. 3 danseurs noirs. Ouais. Qu'est-ce que vous nous réservez alors à la salle Pleyel en 2018? À salle PL, moi, j'ai Il y carrément aura toujours changé. le short ou pas? Non, non. Non? Non, parce qu'il faut savoir être raisonnable dans la vie. D'accord. Je pourrais le mettre, Ouais. mais je trouve que ce serait malvenu. Il y a des moments où il faut C'est vrai savoir... que vous pourriez le mettre, hein, vous êtes en pleine forme. Ouais, hein. mais il faut savoir rester à sa place. Je ne ferai pas les erreurs de Madonna. Je trouve que... Oui. Bon.
Enfin, ça, c'est autre chose. Et puis le sexy Non, est ailleurs. Voilà, Salle Playel, je vais faire aussi, je me suis lancée dans autre chose. J'ai un groupe qui s'appelle Hashtag, avec qui je travaille, qui sont arrivés dans ma vie comme ça, et maintenant je fais du rock. Donc je suis complètement sur autre chose, je suis avec des musiciens, j'ai un groupe d'enfer qui jouent, qui m'aident, qui ont revu et corrigé Sheila, et aujourd'hui, c'est une nouvelle ère. Voilà. Finalement, vous êtes peut-être plus... Parce que vous avez un côté très rock'n'roll. Hein. Est-ce que finalement, c'est pas... Ouais, mais je l'ai jamais l'authenticité fait, le rock'n'roll. J'ai fait du rock'n'roll avec Keith Olsen dans les années 80 avec l'album Little Darling, mais depuis, j'en ai jamais fait sur scène. J'ai toujours rêvé de faire ça, ça s'est pas produit. Vous savez, les choses, elles arrivent quand elles doivent arriver. Elles sont arrivées en 2017 avec Eric Hazard. Voilà, maintenant je fais du rock. On regarde un extrait de votre Absolument. live. C'est là. En Galilée, suivais des yeux l'étoile du berger. Bang bang, tu me tuais. Bang bang, et je tombais. Quelle est la chanson que ne vous vous lassez jamais de chanter après 50 ans de carrière? Alors, par exemple, Les Rois Mages, c'est une chanson, franchement, j'en ai un peu marre. C'est vrai, Mais moi j'adore. refaite- Hein. Je Oui, l'écoute mais, en boucle, hein. tout le monde adore, je suis obligée de la faire. Mais refaite comme ça, pour moi, c'est complètement nouveau, quoi. C'est comme si je l'avais réenregistrée. Donc, j'adore Réinventée. Ouais, réinventée. Enfin, ils l'ont réinventée, parce que ça vient pas de moi. Spacer, bien sûr. Mais Spacer, aujourd'hui, c'est fait différemment. Et Spacer, ça n'a pas pris une ride, quoi. Il y a des chants... Vous voyez, Bang Bang. Bang Bang, c'est guitare-voix sur le spectacle. Mais cette chanson, je la chante depuis les années 65. Elle n'a pas pris une ride. C'est les intemporels. Voilà. C'est ça. Et puis je pense que vous avez toujours eu de l'avance sur votre temps aussi. Moi, j'aime prendre des risques. Hein. J'aime aller où on m'attend pas. J'aime. Après, je peux me tromper. Il n'y a pas de problème. J'assume le fait de me Ça, tromper. c'est l'esprit jeune. Hein. Ouais, mais j'aime prendre des risques. C'est pas un métier où il faut se regarder le nombril. C'est un métier où on a de la chance. On est très chanceux de vivre ça, surtout 50 ans après. Donc moi, voilà, ce que je veux, c'est donner du bonheur aux gens, le partager. Voilà. Alors, vous avez quand même une carrière digne d'un conte de fées. Comme dans tous les contes de fées, il y a aussi les méchants. La presse Bien à l'époque n'a pas été très tendre avec vous. Bien sûr. Vous avez vécu énormément d'adversités dans votre vie. Et on vous voit tout le temps renaître, tel un phénix de ses cendres. Avec le recul aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur tout ça? Je pense qu'il faut faire très attention à ce qui est dit. Moi, à l'époque, quand on parle de la rumeur, par exemple, j'ai laissé passer parce que j'avais 18 ans et j'étais pleurée dans les bras de ma mère en disant c'est juste pas possible, les gens ne vont pas croire ça. Il faut se dire qu'une rumeur, c'est quelque chose qui ne s'efface pas. C'est ça. Donc, ce que je dirais aux nouvelles générations, avec toute la presse qui peut exister aujourd'hui, n'écoutez pas les rumeurs. Les rumeurs tuent les gens et les rumeurs peuvent esquinter votre vie, esquinter votre famille. Tout ça sur, vous savez, les bruits de couloir, ce qu'on appelait à l'époque les bruits de couloir. Alors, on connaît toujours le meilleur ami du meilleur ami qui ne suivait pas ça. C'est pas le bon choix de vie. Et vous avez aujourd'hui, comment vous comportez finalement devant les médias? Est-ce que vous avez gardé une certaine rancœur ou pas? Ah non, mais vous savez quoi? Moi, l'âge que j'ai aujourd'hui, je me fous de tout. J'ai la chance d'être debout, j'ai la chance de faire un métier que j'aime. Vous êtes toujours aussi belle? C'est gentil. J'ai la chance de partager beaucoup de choses avec les gens. Tant que je leur donnerai du bonheur et de l'énergie, je continuerai. Voilà. On regarde tout de suite la question de Steph qui fait du bien. Ok. Elle a une question à vous poser. A spacer, a star chaser. Bonjour Sheila. Alors il paraît que lorsqu'on a un objectif dans la vie, il faut s'inspirer de quelqu'un qui l'a déjà réalisé. C'est pourquoi depuis que je vous ai vu dans la tournée H Tendre avec vos danseurs, vous êtes ma source d'inspiration. Et oui, ma question était de savoir comment et où est-ce que vous puisez l'énergie pour garder une telle condition physique. Parce que moi, ma tendance, ce serait plutôt d'aller me vautrer dans le canapé. Merci Steph. Elle a l'air très en forme quand même, hein, N'est-ce pour pas? quelqu'un qui est vautré dans un canapé. Non, moi j'ai toujours fait du sport depuis que je suis gamine. J'ai commencé la danse à 5 ans. Je m'entretiens, c'est tout bête. Vous savez, on ne peut pas faire 2 heures de scène si on s'entretient pas. Moi, je vais 2 ou 3 fois par semaine au sport. J'ai un coach sportif, je fais de la danse, je pousse un peu le machine. Et puis, je fais attention à moi, je fais attention à ce que je mange. Puis, je crois que c'est une façon de vivre.
Moi, j'aime aller dans la nature, j'aime regarder un arbre, j'aime chercher les trèfles à 4 feuilles, des trucs tout bêtes, mais qu'on oublie et qui sont l'essence de la vie. Alors, j'avais reçu sur le plateau un coach de vie qui disait que, voilà, si on posait la question à 7 milliards de personnes dans le monde, quelle est la définition du bonheur? Chacun aurait une définition complètement différente. Ouais. Quelle est votre définition du bonheur, Sheila? Le partage. Hmm. Le partage, la conversation, l'échange. Vous êtes heureuse? Très heureuse. Si aujourd'hui vous deviez faire un duo avec un des chanteurs de cette nouvelle génération, ça serait avec qui? Je prendrais soit Justin Timberlake. Ouais, ah bah vous avez des choix. Ah bah non, mais moi j'ai Mais vous avez très bon goût. J'ai très bon goût. Ah oui? Soit je prendrais dans un autre genre Bruno Mars, Ouais. mais j'ai Aucun le meilleur. Ben, j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait avec comment s'appelle-t-il déjà? Vianney, non? Vianney, voilà. Après Sinclair, pourquoi pas. Après, bon, il y en a plein. Il y a un projet avec Sinclair, non? J'attends Je sa peux rien dire. chanson. On Il m'a peut en semblé parler, bien voir ça sûr. sur Instagram. Non, ou non, dans une non, interview. absolument. Je veux travailler C'est avec ça. lui sur. Je vais lui demander une chanson pour mon nouvel album. Il vous a dit oui. Bien sûr. Bon, bah c'est formidable. Donc Voilà. c'est un vrai projet. Donc c'est un vrai projet. Et donc c'est exclusif dans l'info qui fait du bien. Absolument. Eh ben, c'est formidable. Écoutez, je vais représenter tout de suite votre double CD et D'accord. DVD Blu-ray D'accord. de votre live de 2017. On Et vous d'ailleurs, là-dessus, il y a un making-of qui Ouais. a été tourné par un jeune homme de 18 ans qui s'appelle Julien Hazard et qui a beaucoup de talent et qui a un regard sur Sheila, parce que lui, il ne connaît pas, qui est intéressant. Bah oui, parce qu'on vous aime tous. C'est gentil. Merci Sheila d'être venue. On À vous bientôt. retrouve à la salle Playel Absolument. le 28 décembre 2018. Merci à tous de nous avoir suivis. L'émission touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Toujours avec bonheur, bien entendu. Et puis passez un très très bon week-end ensoleillé. Merci Sheila. Merci, au revoir. Au revoir.